Dans les premiers temps de l'exploitation de la mine Namac en 1934, on ne se préoccupait pas de la dégradation de l'environnement. Pourtant, comme les autres mines, la Namac produisait des déchets et rejetait dans la nature les eaux utilisées pour l'extraction du minerai chargé de produits toxiques sans les avoir préalablement traités. Les impacts environnementaux de l'activité minière se sont imposés plus tard avec les problèmes grandissants de pollution. Ainsi, dans les années 1970, la loi sur la qualité de l'environnement est née. Depuis, les compagnies minières doivent se plier à des normes environnementales élaborées selon le principe du développement durable qui s'applique en cours d'exploitation, mais également lors de la fermeture. Elles doivent s'engager à restaurer le site. Dès 1991, la corporation Teck procéda à la restauration de la surface du parc au moyen d'espèces graminées et légumineuses en mesure de croître sans sol organique. Cette tâche fut répartie sur plusieurs années. Ensuite, il y a eu la plantation de 10 000 arbres afin de redonner une apparence naturelle au site. Elle fut quand même responsable et de bonne foi pour l'époque. Ces travaux ont été réalisés sur une base volontaire car le gouvernement du Québec n'exige la restauration systématique de sites miniers que depuis 1995. Aujourd'hui, ces arbres atteignent environ 3 à 4 mètres. L'ancien parc à résidus a été restauré à 80%. Un autre bel exemple est le site de l'ancienne mine Louvicourt. Même si une partie du chemin a été parcourue, il reste encore beaucoup à faire, et c'est pourquoi l'industrie minière continue d'être proactive et d'investir dans la recherche et développement.